Chat, une urgence climatique. Chapitre 2 de 39. Code bleu. Psst, psst, hé, code bleu, code bleu, dit le chat noir miteux qui tourna en rond dans sa cage. Il le dit avec urgence, ses yeux ronds énormes avec la panique dans sa voix rauque. Quoi? Qu'est-ce qu'un code bleu encore? J'ai oublié, dit le vieux chat gris en se retournant dans sa cage comme s'il était dans un état de crise, combattant les effets terribles de la perte de mémoire. « Je déteste vieillir, » grogna-t-il. « Hé, Tommy !» cria-t-il au chat dont la cage était juste en face de lui, de l'autre côté du refuge. « Réveille-toi, Tommy! Qu'est-ce qu'un code bleu? » Tommy ouvrit lentement un œil sans bouger un muscle de son corps mou et soupira. « Showtime !» puis ferma ses yeux et se rendormit. Pops, le vieux chat gris, avait oublié ce que signifiait code bleu, mais il se souvenait de Showtime. Showtime était quand une famille adoptive potentielle entrait dans le refuge dans l'espoir de trouver un chat à adopter. Showtime ou code bleu était la possibilité de rentrer à la maison. C'était un avertissement pour que les chats et les chatons fassent leur toilette, adoptent leur meilleur comportement et posent pour avoir la chance d'être adoptés dans un foyer chaleureux. Tommy, le chat à l'air sauvage, ne se soucierait pas d'un code bleu. Il ne voulait pas être adopté, il voulait être libre. Peut-être pensait-il qu'il devrait faire un effort. De cette façon, une fois sorti de sa cage et de l'abri, il pourrait s'enfuir et vivre dans la nature comme il devrait. Peut-être qu'il pourrait se libérer avant même qu'il n'atteigne la voiture. Felines Found était un refuge pour chats situé à Shad Cove, au Nouveau-Brunswick. Du côté ouest de la baie de Fundy, en face de l'île du Ministre, c'était l'une des 5 entreprises dans le centre commercial de Shad Cove. Le centre commercial était en face de la longue promenade en bois qui délimitait l'anse de la magnifique région de la baie de Passamaquoddy. Les propriétaires de Felines Found sont Tova et Henry Brewer, résidents de Shad Cove. Tova est très grande et maigre, avec des cheveux longs châtains, ce qui est le contraire de son mari Henry, qui est plus court qu'elle, un peu rond et qui n'a pas de cheveux du tout. C'est la raison pour laquelle il porte toujours un chapeau. Le couple s'occupe des chats abandonnés et leur donne une maison de transition agréable lorsqu'une adoption convenable peut être organisée. Rien ne faisait plus plaisir à Tova et Henry qu'un bon match entre félin et famille. Ils ont dit qu'ils voulaient faire d'une maison un foyer, un chat, parfois 2 chats à la fois. Tova a eu l'idée d'ouvrir un refuge depuis le jour qu'elle a trouvé 2 chatons nouveau-nés dans un grand pot de fleurs vide dans la cour. Les chatons doivent y être nés là, puis la mère, pour des raisons inconnues sauf elle-même, a dû les quitter. Les chats dans l'abri étaient toujours ravis d'entendre Bosscat annoncer un code bleu. Il y avait une atmosphère d'espoir et de joie. Ce n'est pas que les chats n'aimaient pas vivre dans le refuge avec tous leurs anciens et nouveaux amis, c'était le fait que ce n'était tout simplement pas un vrai foyer. Les chats mangeaient bien et buvaient de l'eau fraîche tous les jours. Après la fermeture, ils avaient du temps de jeu quotidien sur les tours et les structures au milieu de l'abri. Les chats avaient leurs oreilles grattées et les griffes coupées par la très patiente Tova. Mais ils devaient la partager entre eux, et être dans une cage toute la journée n'était pas très amusant. Les chats rêvaient de dormir ailleurs que dans leur chambre en acier inoxydable. Qui savait où ils seraient ce soir?
Vous pourriez dormir au bout du lit chaud et moelleux de quelqu'un tout en recevant des caresses. Beaucoup dépendait de ces codes bleus. En fait, toute votre vie. Pops, le chat persan au pelage long grisâtre, était le plus vieux chat du refuge. À 9 ans, il était considéré vieux et difficile à adopter. Pops avait été heureux une fois dans sa vie. Il avait été adopté comme chaton par un couple âgé qui l'aimait de tout leur cœur. Quand ils sont morts à 6 mois l'un de l'autre, il n'y avait personne pour prendre Pops. Le couple âgé avait un fils qui vivait en Australie et il avait déjà 2 chiens, des beagles, et il n'était pas intéressé à faire venir un vieux chat en avion. Alors, Pops s'est retrouvé ici au refuge. Au moins, il avait ses merveilleux souvenirs. Son préféré était quand il était assis sur les genoux de sa mère adoptive, devant le feu chaud et crépitant, recevant de nombreux massages derrière ses oreilles et le long du dos. Elle lui donnait des biscuits pour être si gentil et il la récompensait en ronronnant profondément avec gratitude. Comme sa vie avait changé si radicalement. Pops savait qu'il avait vécu comme un roi une fois. Il savait qu'il était vieux, ayant vécu dans ce refuge pendant 1 an, souffrant beaucoup de codes bleus, et les gens qui le regardaient commentaient sur son magnifique pelage, caressaient sa patte à travers les barreaux de sa cage, puis passaient voir les adorables chatons. Pops savait que ses chances étaient limitées, mais il savait aussi que renoncer à l'espoir serait non seulement un terrible exemple pour ses amis dans les autres cages, mais ce serait sa mort. Ne pas avoir d'espoir, c'était abandonner, et Pops n'abandonnerait jamais. Jamais. À suivre. Merci les amis, à la prochaine!